Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler du manque de confiance chez l'hypersensible. Alors peut-être que tu as des problèmes de confiance, peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être que lorsque tu t'avances vers les autres, tu as un peu les jambes tremblotantes, tu ne sais pas trop comment t'exprimer et tu as souvent des inquiétudes à l'idée peut-être de parler en public, peut-être simplement de te montrer. Ça, tu ne supportes peut-être pas le regard des autres sur ta personne. Enfin, voilà, des fois tu es un peu maladroit, tu ne sais pas comment vraiment agir et tu as peur des conséquences qui peuvent être reliées à tes actes, à tes paroles ou à ce que tu pourrais bien être. Le manque de confiance chez l'hypersensible, il est hyper fréquent. C'est un peu, on va dire, la Bible de l'hypersensible, malheureusement, la Bible négative. Eh bien, parce que l'hypersensible va avoir une intensité émotionnelle très très forte. Il va tout ressentir à l'extérieur de lui, il va ressentir les émotions des autres, ses propres émotions vont être déjà très intenses, il va être sensible au bruit, à la lumière, à son environnement, et donc ça va parfois l'envahir, ça va lui créer des fragilités, des sens. Vous imaginez bien si vous essayez de lire un livre et qu'à chaque phrase il y a un marteau-piqueur à côté ou alors il y a une personne qui vient vous secouer, ça va être un peu compliqué pour vous de lire ce livre. Et bien c'est un petit peu ce que peut ressentir l'hypersensible, c'est qu'il y a des facteurs extérieurs qui le dérangent en permanence, ce qui l'empêche de se concentrer et ce qui l'empêche d'être simplement à l'aise dans ce qu'il est. Le problème, c'est que l'hypersensible va donc avoir des manques de confiance. Il va se remettre beaucoup en cause, il va se remettre en doute et il va sans cesse se comparer aux autres. L'hypersensible, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup trop de questions. Et donc, il va sans cesse s'analyser lui-même, analyser le fonctionnement des autres, la gestuelle, et il va interpréter tout ce qui l'entoure. Et l'interprétation va être donc nocive pour lui, puisque bien souvent, elle va être négative. Il va être très sensible aussi à ses pensées. Alors, bien sûr, tout le monde a des pensées, et ce que tu penses te représente. Ce que tu penses et ce que tu es. Donc, en fait, la différence entre une personne qui a confiance en elle et une personne qui ne l'a pas, c'est simplement que la personne qui a confiance en elle entend des pensées qui vont la propulser. C'est bien, continue, tu es fort, tu es forte, des choses comme ça. Alors que l'hypersensible, je ne dis pas tous les hypersensibles, mais la plupart, eh bien, vont avoir des pensées plutôt inverses. Est-ce que tu es à la hauteur? Tu ne vas pas y arriver? Regarde, tu es nul. Des pensées vraiment négatives qui vont du coup lui casser sa confiance en lui. En plus de ces pensées qui peuvent être des pensées d'anxiété, de stress et de découragement, il va aussi être sensible à tout son environnement, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça peut être également les autres. La pression des autres, il va la ressentir beaucoup plus fortement. Si quelqu'un est agacé, il va le sentir, il va même parfois se sentir complètement envahi par l'agacement d'autrui. C'est-à-dire qu'il va le sentir en lui, ça va le bouleverser, il va plus trop savoir comment faire et ça va complètement péter sa confiance en lui. Quand l'hypersensible est face aussi à des personnes impressionnantes ou des personnes qui sont pas très bienveillantes, parce qu'il y en a, eh bien il va tout de suite se faire plein de gaffes. Ça va être un peu Gaston Lagaffe, il va commencer à faire n'importe quoi, à tomber, à bafouiller, à se sentir mal à l'aise, à avoir chaud, à dire des choses parfois même complètement incohérentes, parce qu'il va sentir que la personne qui est en face d'elle ou de lui n'est pas très positive et n'a pas cette bienveillance. Voilà, ça c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre lorsqu'on est hypersensible et qu'on manque de confiance en soi. C'est vraiment l'hypersensibilité qui va créer beaucoup de parasites, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans ses propres émotions, mais que ce soit aussi l'environnement, les autres, etc. Et donc, si vous êtes entouré de personnes avec qui vous n'êtes pas en confiance, vous n'avez pas confiance, ça va vraiment vous atteindre plus que les autres.
Le problème également lorsqu'on est hypersensible, c'est que malheureusement, on peut paraître parfois désagréable. Il y a des hypersensibles qui tournent en mode désagréable. Ce n'est pas le cas de tous. Parce que, en fait, ils vont avoir peur. Tu vas avoir peur et donc ce qui va se passer, c'est que tu auras tellement peur de te faire agresser par les autres parce que tu es dans une hypersensibilité, donc c'est ce que tu ressens, et tu vas te protéger, donc tu vas te renfermer. Et en te renfermant, tu vas peut-être paraître sec avec les autres, distant, et pas très aimable en fait. Parce que tu seras un peu en mode je me réfugie dans ma coquille, ne me touchez pas, je suis un peu électrique et il y en a un qui me touche ma coquille, je lui mets, je le touche et je l'électrocute quoi. Donc ça fait un peu cet effet ça extérieurement et c'est dommage parce que à ce moment-là, tu loupes des relations qui peuvent être très intéressantes et tu vas on va dire que tu vas avoir des préjugés après sur les autres, ce qui va t'empêcher de t'ouvrir aux autres et d'être pleinement confiant, pleinement ouvert aux autres. Et ça va te créer beaucoup d'anxiété, beaucoup de problèmes physiques aussi. Des problèmes physiques comme des coups de chaleur, comme des boules au ventre, comme des boules à la gorge, comme des sensations des fois même de malaise en fait, tellement que tu es sensible et que tu manques de confiance en toi. Ça peut te créer aussi, ton cœur peut battre la chamade très fort et tu peux avoir la sensation d'avoir comme une sorte d'électricité à l'intérieur de ton cœur. Et même parfois, lorsque tu es dans des environnements négatifs, par exemple avec des personnes qui sont en colère, etc., des choses comme ça, tu peux même te mettre à trembler. Alors, bon, bien sûr, c'est pas le cas de tous, mais il y a des personnes comme ça. Des personnes hypersensibles à ce point-là, elles peuvent se mettre carrément à trembler parce qu'elles ressentent des ondes en fait, des intentions, des énergies qui sont négatives et qui bien souvent leur appartiennent aussi. Donc l'ironie dans cette situation, c'est que l'hypersensible qui se sent agressé par les autres devient bien souvent en quelque sorte l'agresseur, puisque vu qu'il est hypersensible, il réagit très intensément à tout et donc il agresse tout le monde. Et donc les autres ne le trouvent pas très sympa parfois, pas très amiable, ni agréable. Et donc malheureusement, c'est l'effet inverse qui se produit chez l'hypersensible à cause de son manque de confiance et de son hypersensibilité. Alors peut-être que tu as envie de changer, peut-être que tu as envie d'avoir plus confiance en toi, peut-être que tu aimerais trouver des outils qui vont te permettre de retrouver la confiance en toi, de te sentir plus fort, plus forte, de pouvoir te sentir libre de t'exprimer, d'exprimer tes opinions, de discuter avec les autres, de faire des actions que tu ne pourrais pas faire, d'aller peut-être rencontrer une personne dans la rue qui te plaît ou qui te plaise. Peut-être que c'est te lancer dans un sport que tu as toujours rêvé de faire mais que tu n'as jamais osé, ou peut-être partir en voyage mais que tu es encore bloqué parce que tu manques de confiance en toi, tu as peur de te retrouver seule, tu as des timidités, etc. Ce qui t'emprisonne en fait dans ta zone de confort qui ne l'est pas tant que ça. Alors ces outils-là, je les transmets dans mes formations qui sont accessibles à tous. Tu peux aller voir sur mon site qu'il y a des promotions qui se font de temps en temps. Alors ce n'est pas tout le temps, il y a souvent des dates de temps à temps. Donc je t'invite à y aller pour aller voir si tu es encore dans le temps de la promotion. Donc tu vas pouvoir trouver tout ce dont tu as besoin pour te transformer, pour vaincre tes peurs, pour te sentir épanoui, pour rayonner. Parce que tu es là pour rayonner, tu n'es pas là pour t'enfermer ou pour t'enfermer à cause des peurs, à cause de ton hypersensibilité. Je t'invite à commenter cette vidéo et à me dire en quoi tu manques de confiance en toi, dans quel domaine, dans quelle situation de ta vie. Et je te dis à très vite.